Bonsoir, 18h30, c'est l'heure de Talkiji numéro 12 en direct sur Twitch, sur Facebook, le talk show Info Jeune, proposé dans le cadre de l'opération Tu fais quoi cet été de l'Union nationale de l'information jeunesse. On sent que c'est bientôt la rentrée. On a fait le plein sur le plateau et je vais vous présenter le programme très rapidement. Il va s'afficher pour vous. On retrouvera Mariam sur les routes de France dans le cadre sur la route de Ligy. Ensuite, on retrouvera notre invitée qui était là il y a quelques instants avec nous pendant le jingle qui a disparu. C'est Léa Chou, elle est youtubeuse notamment. Elle va revenir dans quelques instants, en tout cas on espère. Ensuite, nous enchaînerons par le coup de cœur de Cécile. Et là, on vous promet le buzz puisqu'on révélera où se cache, Cécile peut-être nous révélera où se cache le disparu le plus célèbre de France. Mais pour le moment, on n'en dit pas plus. On croquera l'actu avec Chan et sa nouvelle illustration. On fêtera la bienvenue à Noémie pour sa première chronique des galères. Je vous proposerai un petit jeu. On aura Noah qui sera là dans la chronique du geek pour nous parler de Discord. Ensuite, on retrouve Rosen de retour de vacances en pleine forme, j'espère, qui nous fera sa chronique Q comme sexualité. Et on finira avec Elias qui est rappeur dans l'heure du show. Léa est revenue et a redisparu. Elle est là, Léa. Elle vient, elle repart. Oh, elle sera là. En tout cas, tout de suite, on se retrouve après le jingle sur la route de l'information jeunesse. Et cette semaine, on retrouve Mariam. Elle était à Nantes la dernière fois qu'on l'a croisée au niveau du CRIJ des Pays de la Loire et elle a pris la route d'une destination mystère. Je laisse la petite vidéo vous dévoiler où se trouve Mariam. On se retrouve juste après. Celui qui n'a jamais été seul. C'est quoi la prochaine thématique ? En fait, ça serait bien qu'on parle un petit peu de ce qui est ouverture à l'Europe, à l'international et volontariat. Et du coup, on part où ? Ça, je sais pas en fait. Je sais pas. Si on faisait un tirage au sort. Vas-y. C'est quoi ? C'est où Reims ? Ah, oh, c'est la capitale du Champagne. Champagne bébé ! On the way ! Allez, on y va. Ok, donc du coup je suis arrivé à Reims, check, ça fonctionne, mais je fais quoi moi ici, hein ? Qu'est-ce que je fais ? Prends ce manuscrit, il te guidera. Sympa, Mais c'est merci. un plaisir, bienvenue à Reims. N'hésite pas à te rendre... Bien vu Clovis. Hein. Moi par contre, c'est Louis XV. Hola, qu'est-ce que on est bien arrivé à Reims, c'est gang de ouf, on va bien s'amuser, mais je te demande juste 2 minutes, restons concentrés, ok ? Look at me, focus, ok ? Nouvelle ville égale nouvelle thématique, et celle de Reims, c'est programme de mobilité en Europe. Ça veut dire que, à l'aide du CRIJ, je vais mener ma petite enquête pour vous, étant donné que vous posez pas mal de questions, et on va partir tout de suite à la rencontre de Gilles, et let's go, next stop, New York ! Et let's go, non pas à New York, mais à Reims, avec Mariam dans le cadre de Sur la route de l'information jeunesse. Mariam qui va parler de mobilité internationale, de voyage à travers l'Europe, de corps de solidarité européenne du côté de Reims. Si vous voulez retrouver l'intégralité de ces aventures et de ces pastilles vidéo, rendez-vous sur YouTube, sur
la chaîne Info Jeune. Et on retrouvera Mariam dès la semaine prochaine pour une nouvelle pastille vidéo sur la route de l'IJ, notre tour de France de l'information jeunesse. Et YouTube, on va y rester puisqu'on va accueillir notre invité de la semaine après le petit générique. Et notre invité cette semaine, c'est Léa Chou. Salut Léa. Ah, qui a un petit bug technique de nouveau. Je ne sais pas si Léa, alors a priori, la connexion a l'air un petit peu capricieuse. Alors, est-ce qu'en attendant le retour de Léa, je vous propose, Cécile, on va avancer, on va passer aux révélations tout de suite. On va passer à la rubrique coup de cœur, c'est les aléas du direct. Et ben on va lancer le générique coup de cœur quand même. Et donc je le disais, on va parler du phénomène de l'été. C'est pas la Macarena. Non, ah non, j'ai déjà donné la Macarena. T'as déjà donné la Macarena. Ça suffit, non. Ouais. Le phénomène de l'été, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, qu'est-ce que c'est? C'est le PSG en finale de la Ligue des Champions. Non, ça je te laisse le couvrir. Tu en parleras bien mieux que moi. Je crois qu'Elias, de toute façon, il est supporter de Lyon, donc il est en déprime. Je suis dégoûté, mais bon. Voilà, hier soir. Très bien. Non, le phénomène de société de l'été, c'est Society. C'est Society. Exactement, donc effectivement, si vous n'en avez pas entendu parler de ce magazine cet été, c'est soit que cet été vous l'avez passé dans une grotte, soit loin des réseaux sociaux, ce qui équivaut un petit peu à la même chose, hein, si je puis me permettre. Society, c'est le magazine, ou plutôt les 2 numéros de magazine qui ont fait sensation cet été. Les voici, avec une enquête très, très fouillée en 2 parties sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, maintenant, on n'appelle même plus ça Society, on appelle ça le précieux. Voilà, comme ça. En fait, cette histoire, vous en avez forcément entendu parler. En 2011, à Nantes, Xavier Dupont de Ligonnès tue sa femme, ses 4 enfants, ses 2 chiens. Il les enterre sous la terrasse de la maison familiale. Il envoie des lettres un petit peu cheloues à ses proches pour expliquer l'absence de la famille, hein, d'un seul coup quand même. Et puis, il va partir en virée sans trop se presser. Il va descendre vers le sud, en gros vers moi, hein, c'est hyper rassurant. Parce qu'il pense que les cadavres vont pas forcément être retrouvés tout de suite. Et d'ailleurs, il a raison. Et la dernière fois qu'on l'aperçoit, c'est dans le Var, pas loin d'ici. Pouf, le gars, à partir de là, il disparaît. Certains pensent qu'il est vivant, d'autres qu'il s'est suicidé. Voilà, on ne sait pas trop. L'affaire est toujours ouverte. En plus, il y a eu des rebondissements depuis ces dernières années où on a cru le retrouver et finalement, ce n'était pas du tout lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les journalistes de Society ont toujours été assez fascinés par cette histoire. Et là-dedans, en fait, ils nous livrent un travail quand même de 4 ans. Hein, c'est un truc énorme. 4 ans, une enquête en 2 parties, au total 72 pages, qui vont revenir sur les dessous de cette affaire, sur des personnages liés à l'affaire, mais dont on n'a jamais entendu parler jusque-là, en fait. Parce qu'il y a eu beaucoup d'émissions, de reportages sur le sujet, même un téléfilm, mais jamais avec autant de détails. Et il faut dire, je pense que Romain sera d'accord avec moi, ou même tous ceux qui l'ont lu et qui sont sur le plateau, c'est vraiment passionnant, hein, hyper addictif. On était tous comme des fous quand il a fallu attendre 15 jours entre les 2 numéros de l'enquête. C'était l'enfer, quoi. Et aussi, il faut aussi le rappeler, c'est quand même très respectueux de la mémoire des victimes, parce que tout fascinante qu'est cette affaire, il ne faut pas oublier qu'elle fait des morts. Elle a fait beaucoup de morts, bien plus que ce qu'on pense. D'ailleurs, on le découvre là-dedans. Et que ça replace vraiment l'humain au cœur de l'histoire qui est quand même super glauque. Hein. Cette enquête, justement, elle est tellement bien faite et surtout, elle a eu tellement de succès qu'elle pourrait faire l'objet d'une série, d'un documentaire, d'une bande dessinée. En fait, la rédaction de Society a eu plusieurs propositions en ce sens. Donc, on ne sait jamais, ça pourrait revenir sous une autre forme. Ceci dit,
Cette chronique, c'est aussi l'occasion de vous parler de ce magazine que peut-être vous ne connaissez pas et qu'il est important, je pense aussi que notre jeune public connaisse, parce que Society, c'est un magazine assez à part dans le paysage médiatique français. En France, comme aux États-Unis, par exemple, ce sont des grands groupes en général qui détiennent un journal, une télé, une radio, voilà, qui forment un conglomérat. Et à une période où c'est vrai que la presse est continuellement questionnée sur sa viabilité, sa crédibilité, à raison d'ailleurs, hein, il est important d'avoir des magazines et des journaux indépendants. Et c'est le cas de Society, qui est édité par SoPress, ça s'appelle SoPress, la maison d'édition, qui aussi fait SoFoot, SoFilm. Voilà, il existe depuis 5 ans et il s'est vraiment toujours démarqué des autres magazines par des articles de fond en lien avec une actualité plutôt méconnue des masses, hein, des trucs qu'on ne trouve pas forcément au JT. Voilà. Et à noter aussi que durant le confinement, Society a créé une newsletter quotidienne et qui était absolument passionnante. Voilà. Donc ça sort tous les 15 jours, c'est ce qu'on appelle un quinzomadaire. Et c'est en général, c'est toujours en fait le jeudi que ça sort. Et le nouveau numéro de cette semaine, rien à voir avec Xavier Dupont-de Ligonnès, il est sur Harry Potter. Vous voyez, comme quoi ils sont très polyvalents. Pour en revenir à l'enquête et pour finir, sachez que ces 2 numéros, ils sont dispo jusqu'en octobre dans les kiosques. Donc surtout, n'allez pas acheter ce que les escrocs mettent en ligne, notamment sur le Bon Coin. Ils vous les vendent les 2 à 50 € alors qu'ils coûtent 4 € l'unité. 3,90. Ouais, voilà, 3,90, vous ne faites pas avoir. Si vous êtes abonné Canal+, sachez que le magazine est gratuit sur l'application Cafen. Et voilà, j'ai tout dit. Si jamais il traîne sur la table du salon pour cette fin d'été, c'est le moment de faire connaissance. Ne loupez pas ça. Ne le prenez pas à 23 h le soir, ou alors prévoyez 2 bonnes heures devant vous. Vous allez le lire d'une traite. C'est vrai, parce que c'est 72. Hyper bien rédigé. Honnêtement, c'est le roman de l'été. Il faut être très clair. C'est le truc à lire, même si on a l'impression d'en avoir entendu parler dans tous les sens de l'affaire. Je vous garantis qu'il y a quelques révélations et c'est hyper bien écrit. Et il y a un super article dans le 2e numéro de l'enquête sur les chaises, sur les fauteuils d'une marque de sport, notamment qui fait fureur auprès des jeunes. Et l'article est également super génial. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont lu Society ou pas? Alors, on les vend 50 € avec Cécile, oui. Du coup, parce qu'ils sont plus disponibles. Ouais. Non, mais honnêtement, voilà, même si ce n'est pas un truc qui vous fascine et l'affaire en tant que telle, c'est presque un roman en fait. Faut quasi le lire comme un roman et c'est hyper bien rédigé. Et ouais, Society, ça vaut vraiment le coup d'œil. Pour ceux qui aiment le foot, bon, on a compris que moi j'aimais le foot. SoFoot, c'est édité par le même groupe de presse et c'est toujours des sujets un petit peu à part et traités d'une autre manière de ce qui peut être fait par d'autres médias. Donc c'est vraiment un parti pris. Et je crois même qu'ils ont un autre truc pour les passionnés de cyclisme, vu qu'il y a bientôt le Tour de France. Je crois que le magazine, il s'appelle Pédale de mémoire. Oui, SoPédale. SoPédale, ouais. Ouais. Voilà, et on a retrouvé Léa, je crois. Super. Eh ben, on va passer à l'invité. Merci, Cécile. Ben, on ne sait pas où il est, Xavier Dupont de Ligonnès, du coup. Alors moi, j'ai mes idées, mais je ne partagerai pas, parce que je sais que j'ai raison. Donc, je ne peux pas vous dire. Voilà. Parce que seuls les gens qui n'ont pas lu Society, qui étaient dans une grotte, savent où il est. Voilà. Du coup, j'ai filé avec le début de ta chronique. Ah, c'est beau. C'est beau. Ça marche. Léa, notre invitée de la semaine. Toi, tu es youtubeuse. Tu es aussi présente sur Instagram. On va afficher rapidement, à mon avis, tous tes réseaux sociaux sur la réalisation. J'ai quelques questions, mais questions traditionnelles pour les invités qui se succèdent dans Talkiji. Tu fais quoi, toi, cet été? On m'entend ou pas déjà? Ouais, oui. On t'entend super là. Eh bien, moi, j'alterne travail et vacances. Là, je suis partie une semaine à la montagne. Après, une semaine, je travaille. Après, là, je repars en vacances demain. D'accord. Tu repars en vacances demain? Ouais. Une semaine. C'est un bon rythme. Voilà. C'était des petites vacances. Alors, on va parler avec toi de YouTube, de ta chaîne, de comment tu es venu à lancer cette chaîne sur Insta. Les gens qui nous regardent sur Twitch, vous pouvez poser aussi vos questions
à Léa. On prendra quelques questions. Alors toi, Léa, si mes infos sont bonnes, tu as débuté par un blog il y a quelques années maintenant, c'était en 2012, avant de te tourner vers YouTube. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à partager tes expériences, tes conseils, en fait, en 2012? En gros, à la base, c'est vraiment un cheminement basique. Bon, enfin, c'était pas comme aujourd'hui, hein, tout ce qui était réseaux sociaux, c'était très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et j'essayais beaucoup de produits. À la base, j'aimais bien avoir des avis sur des produits de beauté que j'essayais. Et du coup, j'ai fait un blog. Et sauf que petit à petit, le blog a commencé à fonctionner. J'ai commencé à avoir pas mal de retours, à être contactée par des marques, etc. Et on m'a dit, mais fais des vidéos sur YouTube. Et bah, je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai fait des tirages au sort au début sur YouTube. Et puis après, de fil en aiguille. Après, il y a eu un peu de monde à venir. Ouais. Et du coup, quand on t'a dit tu passes sur YouTube, c'était en quoi 2012, c'est quoi 2014-2015 Ah que non, tu passes? non, non, c'est longtemps après. Ça faisait au moins 4 ans que j'avais le blog. Donc, Donc, 2016. Mais j'ai mis beaucoup de temps à me lancer. En fait, vu qu'au début, je faisais des concours ou des mini-trucs, j'ai mis très, très longtemps avant que ça devienne mon réseau principal, quoi. donc, il a fallu que tu ailles t'acheter une webcam, un micro, parce qu'on t'a dit Bah, que tu... non, non, vraiment, moi je faisais avec la webcam. Enfin, vraiment, au début, les vidéos, de toute façon, c'était toutes quasi en mauvaise qualité. Donc, j'ai commencé en n'ayant aucun matériel. Et puis, à l'époque, les gens étaient. Enfin, voilà, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, quoi. Et au fur et à mesure, ben, j'ai commencé à acheter du matériel, etc., etc. Quand je voyais que je gagnais de l'argent avec. Du coup, ça m'a permis de réinvestir pour faire des vidéos. Bon, alors ça, c'est le rêve pour beaucoup d'avoir des marques qui appellent pour proposer des produits, en tout cas, ou au moins pour essayer des produits de beauté. Comment t'expliques que pour toi, ça a fonctionné sur ton blog? Parce que tu n'étais pas sur YouTube, tu étais sur un blog, hein. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui sont de la génération YouTube, le blog, c'était du texte et des images essentiellement. Ben, en gros, bon, j'essayais de faire des trucs jolis, enfin des trucs, enfin des articles, etc., etc. J'essayais de faire des sujets qui me passionnaient, des sujets que je trouvais intéressants. Ça pouvait être sur n'importe quoi. C'était pas forcément que de la mode et de la beauté. J'essayais vraiment voilà, de donner ce qui me passionnait, quoi. Et au final, je pourrais pas expliquer pourquoi ça a marché. Je pense que c'est un petit peu de la chance aussi, d'être là au bon moment, etc. Et puis voilà, genre tout simplement. En fait, tu avais juste envie de partager. C'est le côté, voilà, on sentait que c'était pas surfait et que tu le faisais pas pour présenter des produits. Ben, C'est, surtout qu'à l'époque, enfin, je veux dire que moi, j'étais pas au courant qu'il y avait des marques qui pouvaient te contacter, etc. Moi, j'étais pas du tout payée au grand max. J'avais une paire de chaussures gratuitement, enfin gratuitement, en échange de publicité. Et du coup, bah, j'acceptais, je faisais une photo avec les chaussures, mais c'était rien de plus. Et moi, ça me suffisait puisque bah, j'étais jeune et j'avais pas conscience de tout ça. Et puis les marques, elles n'étaient pas implantées comme elles le sont aujourd'hui, en fait. hmm. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu présenterais ta chaîne, toi? J'ai une chaîne de vulgarisation axée sexo et psychologie. D'accord. Et tes sujets, tu les trouves comment? C'est dans ton expérience perso? C'est en lien avec les communautés, ta communauté? C'est comment deviennent tes idées? C'est plus. En fait, j'ai beaucoup d'idées. J'ai trop d'idées, en fait. Mais Ça, j'essaye c'est vraiment bien. Ouais, j'essaye vraiment de. Je peux pas tout faire, donc j'essaie de faire moins de choses, mais de les faire bien. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à sélectionner mes sujets. Parce que vraiment, c'est avec le cœur. Genre, par exemple, je vais me balader, je vais trouver. Je vais avoir envie de parler d'un sujet, et puis très vite, je vais commencer à l'écrire, etc. Des fois, j'y arrive pas au bout, hein, parce que entre mon idée de base et le final, c'est assez compliqué. Mais en fait, je fais vraiment avec le cœur. C'est vraiment des choses que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux qui m'ont choqué ou qui m'ont touché, ou etc. etc. Et ainsi de suite, quoi. Tu n'as pas forcément un planning à l'avance. Globalement, tu sais pas ce que tu vas publier dans 15 jours ou tu as déjà une petite idée quand même. Ouais, j'ai déjà une petite idée quand même, puisque les vidéos, elles me prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire. Donc, globalement, il faut vraiment que je sois organisée en avance. Alors, quand tu dis organiser, tu t'astreins un rythme de diffusion? Parce que, Non, alors, on parle de YouTube, mais aujourd'hui, tu as un compte Insta oui. aussi. Enfin, tu as même plusieurs comptes Instagram. Mais ça, on y reviendra. Une chaîne YouTube, tu as encore une page Facebook. Donc, c'est quoi le rythme de diffusion, le temps que tu accordes
En vrai, moi, ce que j'aime le plus faire, c'est vraiment YouTube et Instagram, puisque c'est des formats différents. Sur YouTube, à chaque fois, j'essaye de. Avant, je me disais une vidéo par semaine. Maintenant, je fais une vidéo quand le cœur m'en dit, puisque je fais des études aussi. Du coup, je peux pas toujours tout faire et je préfère publier moins que publier tout et n'importe quoi. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait le choix de plus m'imposer de rythme, mais de vraiment de sortir des vidéos quand elles sont vraiment prêtes et quand je veux vraiment les diffuser. Et sur Instagram, c'est pareil. Sur Instagram, je me mets plus du tout la pression. C'est quand il y a des posts qui sont prêts, quand il y a des choses qui m'intéressent. Des fois, pendant une semaine, je vais pas publier. Des fois, je vais publier pendant une semaine aussi, tous les jours, etc., etc. J'ai vraiment au feeling et avec mon cœur. Ouais, donc là, quand tu es en vacances, par exemple, pendant une semaine, tu publies pas. Ouais, là, après les vacances, c'est vraiment, j'essaie vraiment en août de me dire, tu peux vraiment décomplexer et déculpabiliser. C'est pas grave si tu publies pas, et même pendant le mois de partiel, je suis pas très présente non plus parce que je révise et du coup, bah tant pis quoi. Alors, j'avais une question, mais tu y as plus ou moins répondu. T'as pas peur de la feuille blanche, du coup? Non. T'as trop Ah, d'idées. ouais. C'est plutôt Mais l'inverse. c'est pas forcément. En fait, c'est bien, mais à la fois, c'est embêtant parce qu'on sait pas. Entre ne pas avoir d'idées et en avoir trop, j'ai envie de faire trop de choses à la fois et du coup, je peux bâcler les choses. Et c'est un peu genre le piège. Du coup, j'essaye vraiment de me dire ça, c'est vraiment bien, ça vaut vraiment le coup et au pire, on verra plus tard pour d'autres choses, quoi. Alors, tu le disais, est-ce que tu réalises seul tes vidéos de A à Z? Tu as appris sur le tas? C'est de l'auto-formation? Ou est-ce que tu as des gens qui viennent t'aider aujourd'hui pour réaliser tes vidéos? Alors aujourd'hui, je fais tout toute seule de A à Z. Donc j'ai appris sur le tas. Genre vraiment, après, j'ai fait des études plus tard dans le domaine, mais ça m'a rien apporté. Et ensuite, de temps en temps, j'ai mon copain qui m'aide, puisque lui fait de la vidéo aussi. Du coup, lui il va plus m'aider sur le côté technique, etc. Me dire, faudrait que tu achètes ci, que tu achètes ces lumières, que tu fasses comme ça, que tu prennes ce micro. Donc voilà. Et Globalement, après, je le fais toute seule, par contre. c'est toi qui dessines également Ouais, ou... Ouais, c'est toi ah, ça, qui... c'est ma passion, ça. Une de tes passions. Il y a Ouais. la salade aussi dans Oui, tes passions. la salade et le dessin. La durée à peu près de travail, parce que souvent on voit le résultat fini. On a beaucoup de jeunes qui veulent devenir youtubeurs, hein, qui veulent faire des vidéos sur YouTube. C'est quoi la durée de travail entre le moment où tu as l'idée et que tu prends ton crayon, parce que je pense que c'est la base, c'est de prendre le crayon pour écrire un petit peu, et la sortie de la vidéo? Moi, je mets à peu près. En fait, c'est par étapes parce qu'on va dire que j'y vais étape par étape. D'abord, je prends une semaine. Enfin, j'écris mon texte. Après, je le réécris, je le réécris, je le réécris. Après, si je commence à faire des dessins, des transitions, etc., ça peut me prendre 2 mois. Mais globalement, j'essaye en 3 semaines, tout cumuler, de tout faire. Genre, je vais faire d'abord le montage, après, je vais faire les transitions, etc., etc. Et je vais me faire des petites capsules de temps où je vais tout réglementer. Et la plupart du temps, je dirais ouais, 3 semaines à peu près. Alors, c'est important ce que tu dis, parce que pour certains, on a l'impression que quand on fait une vidéo sur YouTube, c'est je me lève le matin et à 14 heures, ma vidéo, elle est faite, elle est ficelée, elle est mise en ligne. Non, c'est pas ça aujourd'hui. Mais ça En tout cas, dépend. quand on regarde une de tes vidéos. Oui, ça dépend voilà, de qui fait des vidéos aussi. Parce qu'il y en a qui font des vidéos qui font du montage linéaire ou qui font des vidéos de divertissement où ils se filment en train de jouer à un jeu. Là, c'est pas la même chose qu'une vidéo qui fait de la vulgarisation et qui, du coup, est énormément travaillée en amont parce que je peux pas me permettre de dire des bêtises. Et du coup, bah, je suis obligée de prendre mon temps et de faire énormément de recherches. Et je pense que c'est la recherche qui prend le plus de temps avec les petites finitions de montage, je pense. Alors, il y a la recherche des sujets, il y a la rédaction, le montage, il y a la gestion de la communauté aussi. Tu le disais, tu fais des sujets autour du sexo, des sujets autour du rapport qu'on peut avoir à notre corps, aux peurs. Forcément, c'est des sujets qui vont faire débat. Comment ça se passe la gestion de ta communauté? Ben moi, ça se passe bien. Ça se passe bien, il n'y a pas besoin de modération, il n'y a pas trop de Moi, haters ou... j'ai vraiment la chance du coup. Ben en fait, j'attire. En fait, on a la communauté qu'on mérite, comme je dis entre parenthèses, parce que en fait, j'attire vraiment sur ma communauté. J'ai vraiment des gens qui sont matures et qui sont la plupart du temps âgés aussi, parce que j'ai des jeunes, j'en ai des très jeunes. Alors, c'est quoi des âgés? Moi, ça m'intéresse. Enfin, Est-ce qu'à âgés par 28 ans, on est âgé, par exemple? bah, ouais, pour YouTube, ouais, moi je suis âgée pour YouTube. Mais par exemple, je veux dire que
ceux qui sont en tendance YouTube, ils vont avoir une communauté très jeune, c'est-à-dire de 7-10 ans, quoi. Du coup, c'est la base un peu de la communauté qu'il y a sur YouTube. C'est une communauté très jeune. Et personnellement, moi, ça va être aux 18-25 ans, quoi, que j'ai en majorité, quoi. Et donc Du coup, là, ça... on apprend qu'à 18-25 ans sur YouTube, on est vieux. Ouais, non, mais de ouf, hein. C'est ça, hein. C'est comme dans le monde du travail, c'est pareil. À 18 ans, t'es encore jeune dans le Ouais, monde du j'avoue. travail, Mais vers 30 heureusement. ans, ils commencent à te dire, bon. Et Non, ça va. donc tu as une communauté qui te suit, qui est fidèle. Est-ce que tu récupères des plus jeunes aussi au vu des thématiques? Est-ce qu'il y a des thématiques type sexo qui t'amènent un peu plus de monde ou est-ce que tu as des thèmes vraiment qui... Mais en fait, la sexo, c'est dur de le faire via les réseaux sociaux puisqu'on est au taquet censuré, du coup. Parce que du coup, les posts avec de la sexualité, bah, déjà, moi sur YouTube, je peux plus en faire. Bon, après, c'est pas grave, j'en fais quand même, hein, mais c'est vrai que ça sera pas la même diffusion. Et on va dire que c'est surtout les choses qui sont engagées, enfin, qui marchent le mieux au final. C'est ceux qui me tiennent le plus à cœur, dans lesquels je suis le plus engagée, c'est-à-dire bah, le body positive. Et ça, et ben, c'est des choses qui me plaisent. Et c'est vraiment des articles où je mets vraiment du cœur à faire des recherches, etc. Il y a tout ce qui est psycho aussi. Je fais des petites capsules sur des maladies psychologiques. Et ça intéresse les gens parce que dans le langage courant, on utilise des insultes du type t'es un malade mental ou des trucs du genre. Et on ne se rend pas compte que derrière, enfin voilà, il y a quand même des gens qui sont vraiment malades et qui ont des maladies et que c'est pas juste des insultes qu'on peut lancer à tout va et qu'il y a des gens qui souffrent de ces pathologies et qui sont pas très bien dans leur peau et qui sont tout ça. Et j'essaie vraiment de sensibiliser autour des maladies psychologiques et aussi autour de l'acceptation de soi, l'amour de son corps et de l'autre, tout ça. Enfin bref. Surtout en plein été, c'est important. Ouais. Parce que forcément, en regardant et en préparant l'émission, tu parlais, bah, voilà, il y a le summer body, c'est la grande tendance du moment, avec pas mal d'injonctions sur ce qu'on doit être, logiquement, l'été. Et voilà, tu abordais notamment ces thématiques-là. Est-ce qu'il y a des questions parmi les chroniqueurs? Vous pouvez ouvrir vos micros, poser vos questions à Léa s'il y en a. Vas-y, Chad. Moi, je me demande, enfin, je sais que je suis assez active sur Instagram et j'ai remarqué que par exemple, les gens sont plus ouverts sur Instagram que sur d'autres plateformes. Est-ce que toi, tu as cette sensation-là aussi, qu'il y a des plateformes où les gens sont plus ouverts au sujet que tu abordes que d'autres? Du coup, ouais, je pense, parce que déjà, Twitter, c'est le dernier endroit où... Si on peut pas modérer sur Twitter, sur Instagram, globalement, s'il y a quelqu'un vraiment qui dépasse les limites ou qui est trop dans l'excès, on va le bloquer. Et puis, globalement, il y a des gens qui vont répondre, etc. Et ça va toujours très bien se passer. Mais je modère des fois quand ça part trop en sucette sur les sujets à débat. Mais c'est vrai que Instagram, je pense que c'est vraiment le réseau social vraiment cool pour ça, quoi. Par rapport, par rapport à même à... Enfin, YouTube encore, ça va, mais c'est vrai que Facebook, bon, j'y vais pas parce que bah, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui se dispute là-bas aussi. Et Twitter, c'est pareil. Donc, voilà. Cécile, une question? À propos de réseaux sociaux, est-ce que par exemple un réseau comme TikTok t'intéresserait en termes de public du coup parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes là-bas? Alors du coup, sur TikTok, j'ai lancé des TikTok là depuis, je sais pas, 2 mois, mais c'est des TikTok où je fais de la psycho, en fait, c'est des mini-capsules où je parle de psycho, et du coup, ça marche plutôt bien. Et du coup, bah, après, c'est des vidéos très vulgarisées, quoi. C'est vraiment très simple, j'ai pas énormément de temps pour entrer dans le vif du sujet, mais c'est vraiment aussi pour expliquer, par exemple, j'ai parlé récemment des phobies d'impulsion ou même de la bipolarité. Des trucs comme ça où les jeunes bah, ils se disent toujours ah mais là t'es trop bipolaire ou des trucs du genre et pour les sensibiliser aux maladies mentales mais de façon simple on va dire avec des mots simples et voilà. Alors, dans l'émission, avant de revenir à notre entrevue, on a un chroniqueur vedette. Nous, il s'appelle Chaton. Il a une question toutes les semaines pour notre invité. Alors, on va prendre la petite question de Chaton. Voilà. Et salut à tous. Ouais, ben voilà, c'est la question de Chaton. Bon, voilà. Voilà, j'ai mangé des kilos de croquettes protéinées. Je me suis fait l'intégrale de Thibaut InShape et de Jujifit 4. Et je me lève tous les matins au son de Eyes of the Tiger en tapant dans des carcasses de poulet.
et rien n'y fait, mon corps ne change pas. Voilà. Alors l'autre jour, j'étais face à mon miroir et un gros coup de mou. Voilà, mes yeux se sont agrandis et ils étaient à moitié mouillés. J'avais l'air triste. On aurait dit mon collègue poté dans Shrek. Voilà. Alors Léa, s'il te plaît, voilà, tu peux peut-être m'aider. Enfin, tu dois pouvoir aider un ami à moi. Que conseillerais-tu à Chaton qui s'accepte pas trop dans son corps et qui se rêve en tigre faisant du kung-fu? Voilà, merci Léa, merci d'avance de ta réponse. Je retourne devant mon miroir faire du développé couché, du développé, enfin je sais toujours pas s'il faut être allongé, couché ou debout pour faire du développé couché. Allez, tchuss! Et donc, Chaton, dans sa quête effrénée, qui a regardé tous les tutos de Thibaut InShape et de Juju FitCat, qui mange des croquettes protéinées, qui tape dans les carcasses de poulet au rythme d'Eye of the Tiger et pourtant qui ne prend pas de masse musculaire. Il a peur de ne pas devenir un vrai tigre. Et du coup, il a du mal à s'accepter. Chaton, il n'accepte pas son corps, il aimerait être un tigre. Est-ce que tu aurais des conseils éventuellement à lui donner, toi, Léa? Moi, c'est le conseil que j'essaye vraiment de faire passer sur mon Instagram, c'est que qu'on soit hyper musclé comme Thibaut InShape ou avec un corps de lâche comme Squeezie, comme dirait Squeezie, en gros, les gens ne t'aimeront jamais plus. Et à partir du moment où on comprend que c'est pas notre physique ou notre corps qui fait notre personnalité, ben on arrive à se détacher des stéréotypes qu'on a de la beauté, de se dire que tu peux pas forcément être super beau, super musclé, super tout ça, et pourtant être hyper heureux au quotidien et sans forcément te mettre la pression. Et au lieu de te mettre la pression au quotidien sur quelque chose qui est du coup un petit peu superflu, et bien te concentrer sur plein d'autres choses qui te passionnent et qui te rendront plus heureux au quotidien. Voilà, Chaton. Nous, on t'acceptera toujours dans Talkiji. Tant pis si tu ne deviens pas un super tigre et que tu ne tournes pas dans le prochain Kung Fu Panda. On sera ravis de t'accueillir jusqu'au 17 septembre dans Talkiji. Je suis sûr qu'on retrouvera Chaton dès la semaine prochaine. Alors, question, on va se tourner vers demain. Léa, est-ce que aujourd'hui, tu disais, tu travailles, tu alternes entre vacances et travail. Le travail pour toi, c'est tes chaînes YouTube quand tu nous disais que tu étais au travail et que demain tu repartais en vacances. Cette semaine, c'était consacré à ton travail et quand tu parles travail, c'est ta chaîne YouTube ou c'est autre chose? Après, ma chaîne YouTube, on va dire que bah, c'est mon travail, mais je fais plein d'autres projets À côté? à côté. Tu peux en parler ou… Il y en a, je peux pas, du coup. D'accord. Du coup, c'est Il y a des surprises à venir donc. Voilà. Et on va dire que bah, globalement, le dessin, c'est ce qui prend le plus de temps. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus faire. Ensuite, je prépare aussi, l'année prochaine, je rentre en troisième année, du coup, j'ai des stages, etc. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à gérer. Mais voilà, je m'en sors. Mais oui, c'est globalement, quand je dis travail, c'est ce qui me rapporte de l'argent et qui me fait manger. D'accord. Est-ce que tu en vis aujourd'hui de ta présence sur les réseaux sociaux ou pas? Non, Tu n'en j'en vis vis plus. pas. Je n'en vis plus. Tu n'en vis plus? Avec les nouvelles règles de financement de YouTube ou… Ouais. Et le fait que j'ai totalement changé ma ligne éditoriale, le fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de quasi plus faire de placement de produits pour ne pas inciter des jeunes à consommer des choses, puisque bon, je suis quand même très dans l'éthique, etc. Donc c'est vrai que je fais très peu de placements parce que je veux pas qu'on surconsomme des choses dont on n'a pas besoin. Et le fait que je fasse ça, du coup, ça fait que j'ai plus de revenus comme j'avais avant. Et puis le fait que je parle de sexualité, etc. Le fait que voilà, il y a YouTube qui me mettent déjà les bâtons dans les roues, puis le tout. Du coup, voilà, j'en fais beaucoup moins, mais au moins quand je les fais, je les fais vraiment avec le cœur. Et voilà, tant pis, je me débrouille autrement. Hein. Donc justement, on avait une question, savoir si tu faisais du placement de produits. La réponse est très peu. Ouais. Aujourd'hui. Autre question, on parlait de diversification. Donc, tu as été sur TikTok, tu as un compte Instagram, et puis il y a 2 comptes Insta. Alors, moi, il y en a un qui me fait marrer, hein, je te le dis. C'est les Sims Chou. Donc, en fait, on suit ta famille sur les Sims à travers les générations, quoi. C'est le Dallas 2.0 ou le plus belle la vie, parce que Dallas, je suis vraiment très vieux.
C'est quoi le concept en fait des Sims chelous? Il faut savoir que j'ai une passion aussi pour les Sims. Du coup, j'ai plein de passions dans la vie, c'est un peu chiant aussi. Et du coup, en fait, je joue aux Sims. Là, pendant le confinement, j'y ai rejoué et je montrais à peu près les gens de ma famille de Sims et tout. Sauf qu'on me posait plein de questions sur eux, etc. Et puis on m'a posé globalement plein de questions sur les Sims. Et moi, mes Sims, c'est comme mes petits bébés. Genre, c'est vraiment, je m'y attache et tout. Je leur fais faire des vies de rêve. Hein. Et puis du coup, à force qu'on me pose des questions et qu'on me demande d'évolution, j'en ai fait un compte Instagram où du coup ils suivent la vie de mes Sims. Bon, en ce moment là, je joue pas, mais voilà. Et du coup, je leur donne plein d'astuces, de conseils, pour ceux qui aiment jouer, quoi. Aux Sims. Voilà. Et donc l'autre compte, c'est sur ton autre passion qu'on a évoquée tout à l'heure, les salades. Ouais. C'est mon compte plus perso, on va dire. Il s'appelle Body Chou, mais en soi, c'est vraiment le compte où je me prends pas la tête et que je publie quand j'ai envie de publier. Du coup, il y a beaucoup de bouffe parce que j'adore la salade. Et du coup, il y a beaucoup de salade. Mais voilà, c'est vraiment l'autre compte, c'est vraiment le compte un peu perso où, comme j'ai pas beaucoup de gens, je fais en mode. Je me prends beaucoup moins la tête et je publie avec le feeling comme ça. Alors, il y a quelques recettes de smoothie aussi. Voilà, c'est tes coups de cœur. Nourriture, plat. Voilà, mais donc, les autres projets, ce sera sur les réseaux sociaux ou pas? Tu avais sorti un livre? Ouais, ça sera sur les réseaux sociaux, mais là, il y a plein de choses qui se préparent pour l'été prochain, octobre, je pense, si tout va bien, septembre-octobre. Mais du coup, je vais sortir un site internet qui va tout expliquer parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place et au moins comme ça, ce sera plus simple pour avoir accès à tout ce que je fais au quotidien sans galérer, quoi. Et alors, quand est-ce que tu dors? Parce que comment tu arrives à concilier les études, le suivi de tes réseaux sociaux, la production des vidéos YouTube? Parce que tu le disais, tu étais en 3e année de psycho. Et j'ai travaillé aussi avec les enfants pendant un an. D'accord. Mais tu dors pas en fait. Ouais, non, c'est vraiment si je dors, mais bien en plus. Hein. Le truc, c'est que j'ai des troubles obsessionnels compulsifs, donc je suis très millimétrée. Voilà. Du coup, c'est-à-dire que j'ai des plannings faits d'une main d'argent tous les soirs en mode, c'est l'heure, tu dois faire ça, là, tu dois faire ça. Et du coup, ça fait que j'organise mes journées et j'arrive à placer un peu tout et à faire tout en temps et en heure. Je sais pas trop comment, mais ça marche, donc c'est cool. Non, mais c'est bien, en plus, arriver à partir en vacances, tout ça, c'est super. Ah ouais, mais août, là, par contre, j'ai désactivé tout. Je me suis dit, là, tu mets pas la pression parce que sinon, je suis angoissée de partir en vacances parce que je m'en veux de pas pouvoir travailler. Donc, c'est vraiment hyper anxiogène au quotidien, quoi. Donc, là, je me suis dit, tu pars et tu te prends pas la tête. Super. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions pour Léa, n'hésitez pas sur le chat Twitch. Parmi les chroniqueurs, est-ce qu'il y a quelques questions? Il n'y a plus de questions. On a fait le tour sur Twitch. Léa, il va nous rester à te remercier d'être venu dans Tolkiji. Est-ce que tu veux rester avec nous? Je vais partir manger avec une salade. Ouais, mais oui. Of course. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Bon appétit alors. Merci beaucoup. Ça se trouve, c'était 19h l'heure de la salade et du repas. J'espère que j'ai pas trop mangé sur ton planning. Hein. Ça va, merci beaucoup. Ok, super Léa. Merci à toi. On te retrouve sur les réseaux sociaux très vite et bientôt un site internet à découvrir à la rentrée. Merci. Salut. Salut. Et attention, vu que le planning a un petit peu évolué, jingle, ça va être l'illustration de Shan. Je vais croquer. Et Shan, qu'est-ce qui t'a inspiré cette semaine? Alors, j'ai vu passer une info qui est... Alors attention, je vais dire beaucoup la lettre N dans cette chronique. Donc N, c'est comme Nestlé, qui a déversé de la boue, apparemment des produits biologiques, on n'est pas encore trop sûr de ce qu'il y avait dedans. Donc dans l'Aisne, dans les Ardennes, et qui a en fait tué plusieurs tonnes de poissons. Et c'est en fait une espèce de catastrophe pour les riverains là-bas parce que non seulement c'est la mort de beaucoup de poissons, mais aussi au niveau du tourisme, beaucoup de personnes venaient là-bas pour
se baigner, pour pêcher, et au point où c'est l'association de pêche de pêcheurs qui a porté plainte en fait contre Nestlé pour la pollution. Donc c'est vraiment une grosse catastrophe qui se passe en ce moment euh, dans les Ardennes. Et donc, ton dessin, on propose un yaourt debout avec du poisson dedans. Petit C'est ça. clin d'œil. Voilà, je me suis dit, Nestlé, bah, les poissons morts dans Nestlé. Là, c'est une usine de lait en poudre qui a déversé ses déchets. Mais bon, le lait en poudre, c'est un peu plus compliqué à dessiner. La boue en poudre aussi, du coup, j'ai plutôt opté pour le le yaourt. yaourt. Donc voilà, les gens voient le dessin s'afficher. Bon, bah, c'était une nouvelle encore gaie, hein. C'est dans la vibes de 2020. Peut-être que d'ici le 17 septembre, on va trouver quelque chose de super. Ouais, bah moi, au pire, j'ai peut-être un sujet, mais pas encore. Un sujet Un peu positif. joyeux. Ouais. Ah, on avait promis une émission positive. Bon, voilà, tant pis. 2020, c'est une très mauvaise année. Non, il reste encore 4 mois pour la sauver. Ouais. Allez. Au pire, on en rigole. D'accord. Ouais, on en rigolera en 2022, quoi. Une fois que ce sera passé. Et on a un gagnant pour ton dessin de la semaine. On a une gagnante. Ah oui. C'est Léa qui a gagné ton dessin. Bah Et oui. j'attends par contre la tielle de 7 maintenant. Parce que c'est bien beau de m'envoyer la recette, mais moi, à Alençon, j'ai pas de poulpe, j'ai pas ce genre de choses, j'ai pas la mer à proximité. Donc, je veux bien le petit plateau repas par Colissimo, tout ça, prêt à faire réchauffer. Mais voilà. En tout cas, carte postale challenge, n'hésitez pas. Il reste encore une semaine au moins de vacances. 4-6 places Poulet Malassis, 61 000 à Alençon. Vous nous envoyez votre carte postale la plus drôle, la plus loufoque. On la sélectionne et Sean vous envoie l'original de son dessin. Voilà. Bon, elle vaut pas celle de Marseille avec mon petit chaton hein, en 3D. Hein. Enfin, mais il y aurait eu la tielle avec. Voilà. Un chaton qui mange des tiels la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Ou un chaton qui mange des tiels en 3D, ça va être super. Bon, et puis on va pas faire patienter trop Noémie qui doit être en stress pour sa première chronique d'un Talkiji. Jingle quand t'es dans la galère. Merci Sean pour ton dessin. Eh bien, bienvenue Noémie dans l'équipe Talkiji. Merci de m'accueillir. Toi aussi, t'es à la mer. En fait, je suis à la mer. Ouais, La Rochelle. Quasiment. Tu vas être au bord de l'eau. Et ouais. Donc, tu es de La Rochelle et tu es du CDIJ. Et c'est ça. Prends le relais des galères. Exact. Je remplace Leïla. Elle en avait marre d'être dans la galère, de parler galère. Elle prend des vacances sur les galères, je crois. Donc, moi, j'ai ma petite expertise aussi en termes de galères que je viens livrer aujourd'hui. J'en ai eu pas mal. Et surtout des galères de voiture. Ça, j'en ai eu quelques-unes. Et du coup, j'ai décidé de donner quelques petits tips qui peuvent être utiles sur ce sujet-là, de ce qui peut se passer au niveau de son véhicule et qui peuvent un peu pourrir le retour des vacances si on ne sait pas comment réagir. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être des personnes qui avaient un véhicule, mais qui avaient décidé de partir en vacances de manière écolo, donc en train, en covoit, en vélo, et surtout pour s'éviter les galères, mais qui pouvaient se retrouver en galère, qui en ont la poisse un peu comme moi au retour, qui retrouvent leur voiture ou celle des parents qui était sagement garée sur le parking, tout embouti, rayé, cabossé, enfin voilà. Quelqu'un qui rentre dedans dans un parking et là, on sait rarement quoi faire. Donc, je me suis dit, bon, on va souffler un bon coup et on va voir un peu les options qui peuvent s'offrir à nous dans ces cas-là. Donc, déjà, premier réflexe, c'est de prendre quelques photos avec son smartphone avant de bouger la voiture. La manœuvrer pour avoir les démarches qui suivent. Voilà. On a souvent son téléphone sur soi. Et puis ensuite, donc il y a plusieurs options, plusieurs cas de figure. Soit la personne qui nous est rentrée dedans a été super honnête et super sympa
Et du coup, elle nous a laissé ses coordonnées. Donc, dans ce cas-là, c'est assez simple. On la contacte rapidement. Et en fait, il va falloir établir le constat comme si c'était un accident un peu plus classique. Et pour ensuite faire des démarches auprès des assurances. Donc après, si l'autre personne refuse de remplir un constat, pareil, on essaye de rester zen, toujours dans cette situation. On ne le menace pas, on garde la situation calme, et on peut remplir soi-même le constat de son côté. On renseigne sa partie avec le plus d'infos possible sur ce qui s'est passé. Et ensuite, on transmet à l'assureur. C'est l'assureur qui va recontacter la personne. Voilà. Et ce qu'il ne faut jamais faire là, dans ces cas-là, c'est de tricher, par exemple, sur l'heure ou le jour du constat. La personne peut éventuellement nous demander ce genre de choses. Il ne faut pas le faire parce que si elle parvient après à prouver qu'elle n'était pas sur les lieux de l'accident au moment où c'était mentionné, ben, la déclaration n'aura pas de valeur. Donc ça, il faut bien faire attention. Voilà. Après, on peut avoir aussi un autre cas de figure. Donc, si la personne n'a pas laissé ses coordonnées, mais qu'il y a eu un témoin qui, lui, l'a fait, ou que, voilà, que ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Enfin, si un témoin a laissé ses coordonnées, ben, on le rappelle et on essaye d'avoir un maximum d'infos donc, sur le véhicule fautif, la plaque d'immatriculation, le modèle, l'heure approximative, un peu le profil du conducteur, etc. Et ça va nous permettre d'aller au commissariat de police ou à la gendarmerie dans les 2-3 jours max, de déposer plainte pour accident matériel avec délit de fuite. Et on mentionne tous les éléments que nous ont donnés les témoins. Et c'est les officiers de police qui pourront recontacter cette personne-là. Là. Et ensuite, il faut toujours déclarer le sinistre à l'assureur dans les 5 jours. Ça, c'est un peu le délai qu'il faut retenir pour déclarer tout sinistre avec sa voiture. Voilà. Et en fonction du contrat d'assurance, si on connaît l'auteur des faits, on pourra être indemnisé. Et après, il y a donc le dernier qui est malheureusement le plus souvent le cas un peu plus compliqué, c'est si on ne connaît pas du tout qui est le fautif qui a défoncé notre voiture. Et du coup, là, on peut être très, très énervé, forcément, mais encore une fois, on fait d'exercices de méditation et de prise en conscience de son souffle et on analyse un peu le décor autour de soi. Ça peut être une piste, on regarde s'il y a des restos, des caméras de surveillance, ce genre de choses, des témoins éventuellement, on questionne les gens autour. Bref, on essaye de trouver un petit peu des infos qui peuvent nous aider à retrouver la trace de la personne qui a abîmé la voiture. Et sinon, alors là, du coup, si on n'a pas d'infos, ça va dépendre du contrat d'assurance. Donc, si on est assuré tout risque, on peut voir avec son assureur. Après, ça va dépendre aussi de la franchise. Si, par exemple, on a une franchise, donc c'est le montant qui n'est pas pris en charge en cas de sinistre par l'assureur. Par exemple, la franchise est 200 € et nos dégâts à nous sont pas très élevés. Il vaut mieux le prendre en charge de notre côté. Et si c'est plus important, là, on voit avec l'assurance. Et par contre, pour les assurances un peu moins importantes, des assurances au tiers, par exemple, qu'on appelle au tiers, là, si on ne connaît pas l'auteur des faits, malheureusement, il ne peut pas y avoir de remboursement. Voilà. Donc, c'est un peu plus délicat dans ces cas-là. Et il y a aussi donc un dernier cas, et là, c'est pour les maladroits aussi comme moi, c'est si jamais c'est vous-même qui avez embouti la voiture de quelqu'un sur un parking, qui était en vacances au soleil. Et là, mon conseil, c'est d'être le plus honnête possible pour pas empirer la situation, parce que, comme je le disais avant, il peut y avoir des témoins qui ont vu l'accident, et donc on va se rendre coupable de délit de fuite. Alors là, les galères vont s'accumuler et ça va être enfer. Voilà. Donc, juste pour conclure, je pense qu'avoir un véhicule, c'est super pratique et chouette, mais il faut essayer d'anticiper les galères qui vont avec. Donc, bien choisir sa compagnie d'assurance et son contrat, et se faire accompagner si besoin, parce que c'est souvent ça peut être un peu un charabia qu'on ne comprend pas trop. Et puis après, avoir conscience qu'il peut y avoir des frais un peu imprévus de temps en temps. Et donc, du coup, essayer de mettre un peu d'argent de côté, même si on préférait le dépenser pour ses vacances, justement, et pour profiter. Mais ça évite d'être dans une spirale des galères si on a une galère de voiture qui nous arrive. Voilà. Merci, Noémie. Alors, l'assurance, ça marche aussi si j'ai un 2 roues. Hein. Si j'ai un scooter, une mobilette ou… Exact. Aussi, il faut qu'elle soit assurée. Et juste pour compléter, parce que moi, j'ai testé la galère quand on se fait emboutir et que la personne a fait un délit de fuite, l'assurance demande souvent d'aller déposer plainte, soit à la gendarmerie, soit au commissariat. Et le petit truc en plus, vous n'êtes pas obligé de le faire sur le lieu de vos vacances. Vous pouvez le faire en rentrant dans le délai des 5 jours, si jamais c'est la veille du départ. Et c'est jamais très sympa la veille du départ de retrouver sa voiture emboutie.
Voilà. Merci, Noémie, pour cette première. Avec plaisir. Et je vais vous proposer un jeu qui fait peur, moi. Mais j'attends le jingle. C'est un jeu qui fait peur aujourd'hui. C'est un jeu qui fait peur puisque Léa Chou parlait de phobie dernièrement sur ses réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube. Et un petit peu en hommage, j'ai fait le jeu des phobies. Ça va être le jeu des phobies. Donc, je vais vous donner des noms de phobies. Il va falloir deviner de quoi vous avez peur. Alors, Noah, Elias ont participé. Hein. Bon, alors la première, normalement, elle est à peu près facile. C'est la dysmorphophobie. C'est facile. Ouais, c'est la plus facile. C'est quand on ne voit pas bien, enfin c'est quand on a peur de mal, enfin quand on a peur de ressembler d'une certaine manière, on perçoit mal son corps, c'est ça? Ouais, il y a un peu de ça. C'est la peur des défauts physiques. Et donc, ça emmène une obsession et des pensées excessives sur un défaut imaginaire. C'est-à-dire que vous avez une mauvaise représentation de votre corps. Alors, il y en a une qui est d'actualité et des gens qui doivent très mal vivre en ce moment. C'est ceux qui souffrent de mascaphobie. D'accord. Porter un masque, donc ok. La peur des masques. Bon, je pense que c'est plutôt les masques Spider-Man que les masques chirurgicaux parce que je crois que là, les gens, ils sont auto-confinés, là, sinon. Ouais, c'est clair. C'est le côté pratique, c'est tu as la mascaphobie en ce moment, le confinement, tu le vis hyper bien, tu n'arrives pas à mettre un pied dehors. Attention, plus dur. Et ben, attention, parce que là, c'est la prononciation qui est hyper dure, c'est l'acluophobie. C'est un rapport avec vous ou pas? Avec? Ah, Non. Noémie, je t'entends pas très bien. Ah. Est-ce que c'est un rapport avec l'eau? Non, La du boisson. tout. Alors, Ok. c'est A-C-H-L-U-O-P-H-O-B-I-E. Acluophobie. Acluophobie, ah ouais. Souvent, quand on est petit, on en souffre. Peur des monstres sous le... Non, ça, c'est la monstrensiphobie. Celle-ci. Je sais pas du tout. Souvent, quand on est petit, on a besoin d'une lumière parce qu'on a peur. La veilleuse? Oui, on a besoin d'une peur veilleuse du parce noir. qu'on a peur de l'obscurité ou du noir. Alors, plus dur encore, la myrmécophobie. Tout autre genre. Alors, c'est une phobie animalière, je vous le dis. Myrmécophobie. Ah, vous n'avez pas révisé avant de venir, hein? Non. Et les vacances apprenantes, c'est pas terrible, hein, les Tulkiji, hein. La peur J'ai de la chance, d'un j'avais mammifère. déjà fait des maths parce que sinon j'aurais fait un petit problème de maths vu qu'Elias était là. Ouais, ça m'aurait arrangé. Ça a déjà été fait. Alors, c'est un insecte dont on a peur quand on souffre de myrmécophobie. Ah, je vous ai pas fait l'arachnophobie, c'était trop facile. C'est quoi, un insecte particulier ou tous les Ah, insectes? c'est un petit insecte particulier. La Les fourmi. moustiques? Oui, c'est la fourmi. Et le dernier, attention, c'est la xénoglossophobie. Alors, je la connaissais pas, je savais pas qu'on pouvait en souffrir de celle-là. La peur des langues étrangères. Oui, Noémie, t'es sur Wikipédia? Non. Ah, mais comment tu en souffres pour le connaître ça ou... Oui, c'est la peur des langues. Celle-là, elle me semblait plus claire. Xéno, glosso, je sais pas. J'ai essayé. Ouais. Ok, et bah, effectivement, c'est la peur des langues étrangères. Ça doit pas être très pratique quand vous partez à l'étranger. Ouais. Ça limite le choix des destinations. Il vous reste la Suisse française, la Belgique dans sa partie wallonne. Après, sinon, c'est compliqué. D'accord, faut aimer les accents, hein, parce que bon. Et oui. Ouais. Alors par Y a contre, pas c'est la- les langues étrangères. Est-ce que les langues régionales, est-ce que quand vous allez en Des Bretagne, on a peur aussi?
ou quand on parle occitan, parce que là, je prends des cours d'occitan, moi, depuis le début de Talkiji. Je prends des nouvelles expressions avec mes collègues de Toulouse. Bon, en tout cas, j'en ai pas peur, donc je ne souffre pas de xénoglossophobie. Bon, bah voilà, hein, c'était mon jeu. N'ayez pas peur de la nuit. Et on va passer à la chronique du geek avec Noah. Salut Noah. Et toi, tu vas nous parler de Discord. Parce que tu es fan de Discord. C'est bien ça, ouais. Alors, première question, t'es Oui, gamer à la base pour aimer Discord ou pas? Est-ce que tu es... Oui, je suis gamer, mais aussi fan d'anime, qui est aussi une des communautés représentées sur Discord. Donc voilà. Alors, je suis Discord, un peu accepté partout, on va dire. C'est quoi Discord alors? Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors Discord, c'est un logiciel un peu du genre Skype, TeamSpeak, etc. Donc on appelle ça un logiciel de voix IP, mais c'est des termes un peu techniques, où en gros c'est un logiciel de communication. Et qui d'ailleurs regroupait pas mal d'inscriptions en 2019, puisqu'il a regroupé 250 millions, ce qui fait quand même pas mal. Et donc toi, tu y es venu comment à Discord? Par le jeu vidéo ou par ton autre passion? Moi, je suis venu par le jeu vidéo parce que je cherchais avec mes amis un endroit où parler, tout simplement, et quelque chose de stable et qui réunissait un petit peu tous les logiciels qui existaient à ce moment-là. Alors toi, qu'est-ce qui te plaît dans Discord, en fait? Pourquoi tu vas dessus? Pourquoi tu conseillerais d'aller dessus? En fait, Discord, ça regroupe quand même pas mal de communautés différentes, ce qui peut être quand même très agréable. Et il y a toujours moyen de faire une rencontre, de se faire des nouveaux amis et pourquoi pas aussi de parler de passion avec d'autres personnes. Et c'est aussi un logiciel qui permet de prendre un moment et puis de se poser, puis de juste parler et d'être chill, quoi. Et c'est vraiment un logiciel sympa à utiliser et tout le monde peut l'utiliser sans souci. Ouais. Alors chill, hein, pour les plus anciens, c'est posé. Hein. Ouais, du coup, oui. Pour ceux qui n'utilisent pas TikTok, tout ça. Et en fait, tu proposes bénévolement, je crois, de développer des serveurs Discord pour des associations, si mes infos sont bonnes. Alors, c'est à peu près ça. J'ai développé bénévolement 2 serveurs, enfin non, plutôt 3 serveurs Discord pour Léo Lagrange, du coup, qui est la fédération, enfin voilà, c'est une entreprise assez connue. Et du coup, j'ai développé un serveur Discord pour Léo Lagrange Fédération et 2 serveurs Discord pour Léo Lagrange sur la région Bretagne. Et j'ai fait tout ça bénévolement et je développe des serveurs Discord de mon côté au niveau, comment dire, de façon loisir, quoi. En gros, c'est un peu un loisir et je sais que j'ai déjà développé un serveur Discord pour aider mes anciens camarades de lycée pour les aider pendant la période de confinement. Donc oui, voilà. Parce que ça a été aussi utilisé par des profs pendant le confinement pour faire des cours Discord notamment. Et toi, tu développes, donc ça veut dire que tu codes un petit peu parce qu'il y a un peu de codage quand même de Discord. Il y a des commandes en tout cas. Si on rentre dans le très technique, il y a des bots qui gèrent les serveurs. Ouais. C'est quelque chose qui te passionne parce que ce qu'on n'a pas dit et qu'on aurait peut-être pu dire en préambule, c'est que tu n'es pas du tout dans l'informatique ou dans le code. Puisqu'à la rentrée, tu feras de la pâtisserie, je crois. De la pâtisserie de la pâtisserie en CAP. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pas du tout le même domaine. Mais oui, en fait, c'est surtout parce que Discord, on n'est pas obligé de coder. C'est un plus. Je sais que j'ai déjà codé pour Discord. Je me suis tenté à créer mon propre bot. Donc voilà, qui est encore en maintenance, qui n'est pas encore sorti. Mais oui, et, en fait, c'est surtout Discord
tout est facile d'accès, dans le sens où il faut juste se renseigner sur les commandes. Et puis, de fil en aiguille, on est capable de faire des choses de façon, enfin, clairement, de bonne qualité, et sans avoir eu besoin non plus de faire des études dans le domaine informatique au préalable, quoi. Super. Alors, est-ce que tu as des choses à ajouter pour convaincre les gens d'utiliser Discord? Là, qui utilise Discord Bah, je dirais que Discord, quelque part, c'est Oui, c'est. Je t'ai coupé, pardon. parmi nous, là. Ah oui, non, t'inquiète, c'est pas grave. C'est juste que Discord, en fait, c'est un regroupement de plein de communautés. Il y a des communautés de youtubeurs, etc., qui viennent, donc c'est un moyen de parler. Et on n'est pas forcément obligé d'être joueur pour pouvoir être sur Discord. C'est aussi un moyen de rencontrer des gens et de discuter. Et c'est aussi un très bon compromis entre les différents logiciels de communication qui existent aujourd'hui, et de façon plutôt stable en plus. Donc, venez tester, c'est pas mal, on y est bien. Vous serez peut-être un petit peu perdu au début en débarquant dans un serveur Discord, puisque c'est le nom, hein. Les salons, c'est des serveurs, mais voilà, il n'y a rien de très compliqué. Vous prendrez vite vos marques. Alors, il y a Shan qui utilise Discord. Moi, Cécile peut-être, non? On va dire que j'essaye de comprendre comment ça marche pour l'instant. Donc, Elias, toi qui es prof de maths, tu l'as utilisé Discord avec les élèves pendant le confinement ou pas? Ouais, je l'ai utilisé. Ouais. C'est quelque chose que les élèves apprécient. Et non, franchement, ça fonctionne plutôt bien. Mais j'avais juste une petite question pour Noah, parce que tu parlais du fait que c'était stable. Oui. Qu'est-ce que tu entends par stable? Alors, stable dans le sens où, enfin, comment dire, c'est vrai que des fois, il peut y avoir des bugs au niveau des serveurs, etc. Mais la plupart du temps, en fait, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une très bonne connexion pour pouvoir parler avec ses amis ou même partager son écran, etc. Ça peut très bien marcher comme ça, sans avoir à non plus avoir la fibre, quoi. Et je sais que nous, ça nous arrive avec des amis de partager des fichiers, partager des photos, des vidéos, même des fois partager notre écran. Et bah, je vis en campagne, j'ai pas la meilleure connexion au monde non plus. Et pourtant, bah, ça marche très bien, et c'est totalement, enfin, ça se regarde totalement, quoi. Et, bon, voilà, c'est plutôt agréable à ce niveau-là. Super. Bah, merci Noah pour cette chronique geek. Ta Bah, de première, rien. c'était une première pour toi, je crois, hein. Oui, tout à fait. Toute première, ouais. Eh ben, merci, c'était une première réussie. Et donc, rendez-vous sur Discord. Il y a des serveurs sur tout aujourd'hui. Votre youtubeur préféré a sûrement un serveur Discord. Votre jeu vidéo préféré aussi. Les joueurs professionnels que vous suivez en streaming sur Valorant, sur Overwatch ou sur League of Legends ont sûrement aussi un serveur. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Rosen, retour pour la chronique Q comme sexualité. Et pas de Woody cette semaine. Donc on ne parlera pas de cow-boy. Alors il faut que tu ouvres ton micro. Ah là 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 là. 15 jours de vacances et les bonnes habitudes sont perdues. Ah, excusez-moi. Et voilà. Excusez-moi. Et voilà. Donc pas de Woody. Pas de cow-boy. Pas de cow-boy. Et surfeur peut-être du coup, tu rentres de vacances. Je rentre de vacances, donc cool, ça m'a fait du bien, normal, les vacances, quoi. Je serais bien restée une semaine de plus. Ouais, mais nous on est content de te retrouver. Ah, mais moi aussi, je suis contente de vous retrouver. Du coup, non, pas de Woody, non, pas ce coup-ci. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous faire un petit qui suis-je, parce qu'en fait, je suis un petit peu en test de jeu, étant donné qu'on est sur une mise à jour d'outils Câlin Malin. Bah là, ça ferait partie de ce fameux jeu ludopédagogique. Donc, voilà. Alors, on est donc des cobayes. Oui. Alors, j'attends de vous que vous y participiez, bien entendu, hein. Je me lance. Attention. Je suis fait pour détendre. J'ai pour but de stimuler le désir, exciter et procurer du plaisir. Je suis caresse, tendresse et baiser. Je suis une relation sexuelle et je peux également
aider à la pénétration. Qui suis-je? Le lubrifiant. Non. Ah ben non, c'est une pratique sexuelle, le lubrifiant. Oui. La fellation? Non. Bon, je sors. Est-ce que... J'allais dire, je donne ma langue au chat, mais bon. C'était peut-être pas très bienvenu. C'est peut-être la bonne réponse, ceci dit. Ah, lâchons-nous. Alors non, est-ce que quelqu'un donc d'entre vous a la réponse ou pas? Donc, non. Faites pas les timides, hein. Et ce sont donc les préliminaires. Eh oui. Alors, ce qui a peut-être causé, pas causé, mais peut-être induit en erreur, c'est quand on parle que c'est une relation sexuelle, puisque effectivement, les préliminaires, c'est quand même vachement bien. Alors moi, étant donné que je parle quand même beaucoup de ce sujet-là avec les jeunes, je me suis rendu compte que il n'y en avait pas tout le temps, malheureusement, et puis que je trouve ça quand même sacrément dommage, parce qu'effectivement, un préliminaire, après, il n'y a pas forcément obligation d'avoir un rapport sexuel derrière. C'est quand même avant tout un plaisir. C'est aussi fait pour la découverte du corps, et puis se détendre, tranquille, se mettre dans l'ambiance, avant peut-être un éventuel rapport par la suite. Mais en attendant, c'est quand même quelque chose qui est, pour moi, primordial. Après, chacun fait bien comme il veut, mais voilà, c'est quand même, voilà, ça met en confiance, c'est plutôt pas mal en plus, donc voilà quoi. Il ne faut pas hésiter à avoir des préliminaires avant des rapports. On se met chill et après préliminaire. Comment? On est chill et après préliminaire. Voilà. Ah oui, non, faut pas. Ou Voilà. alors on fait préliminaire et après on est chill. Enfin, ça marche peut-être dans les deux sens. Hein. J'ai envie de te dire, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Et consentant, voilà, on est bien. Donc voilà, mais vive les préliminaires. Tu avais une deuxième question ou non? Ou on arrête là, on s'arrête au préliminaire? On s'arrête au préliminaire. Mais c'était très bien quand même. Hein. Écoute, après, c'est vrai que là, j'aurais pu développer pendant longtemps, mais quand je m'y mets, après, je ne m'arrête plus. Alors, c'est un D'accord. petit peu... Ouais. Ça peut durer longtemps, les préliminaires d'ailleurs. Hein. Ça peut durer très longtemps, bien entendu. Alors, il n'y a pas de limite là-dessus non plus. Hein. Tant qu'il y a du plaisir. Il y a de la vie. Il y a de la vie. C'est le principal, c'est clair. Super, Rosen. Eh ben, merci. Et puis, on va clôturer avec l'heure du show, ce numéro 12 de Tolkiji. Et pour clôturer ce Tolkiji numéro 12 cette semaine, on accueille Elias. Elias, rebonjour, parce qu'on t'a... Alors, toi, tu es rappeur et prof de maths. C'est ça. Original, hein? Non, il y a tout. On a un pâtissier qui développe des serveurs Discord. On a un prof de maths qui fait du rap. En fait, il n'y a pas de modèle, en fait. Ouais, après, moi, je suis d'abord rappeur avant d'être prof de maths. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. D'accord. Donc, tu troquerais ton poste de prof pour être… Ah ouais, non, mais direct. C'est ma passion. C'est ma passion. C'est comme tout le monde. Hein. Je pense que là, je réfléchis même plus. Même si j'ai toujours voulu faire prof de maths. Moi, c'est le métier de mes rêves, prof de maths. Donc, en fait, moi, j'ai la belle vie. Hein. Moi, je m'éclate. Hein. Quand j'étais petit, je voulais faire prof de maths. J'ai toujours aimé le rap. Je me suis mis à faire de la musique. Donc là, actuellement, ça marche plutôt. Ça commence à marcher un petit peu pour moi au niveau de la musique. Je suis prof de maths. Moi, je suis très heureux. Alors, j'ai une question avant de parler rap. Comment, quand on est petit, on rêve de devenir prof de maths? Mais je te promets, je voulais te faire prof de maths. Moi, en fait, j'ai toujours eu ce goût, tu sais, d'aider les autres. Tu vois, quand quelqu'un est en galère, en difficulté, tout ça, j'ai toujours été celui qui vient vers la personne et attends, je vais t'aider. Ah, t'as pas compris ça, je vais t'aider, mais sans qu'on me demande, tu vois. Et quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, je volais des craies et puis j'écrivais sur mon armoire et je faisais le prof.
Donc, quand je rentrais dans ma chambre, bam, je faisais le prof, je prenais mon petit frère de force. Allez, viens, je vais te faire un cours. Et je faisais des cours de maths. Ok, Ah, super. Une fois que tu avais fini le cours de maths, t'écrivais des textes de rap Voilà, après, la musique, c'est en venu rap? plus au lycée. Mais prof de maths, c'est venu très, très tôt. Quand j'étais en primaire, déjà, je commençais à apprendre d'écrire et à faire comme si j'étais prof. Mais la musique, c'est venu plus quand j'étais au lycée. Et donc, tu t'es lancé comment en fait? C'est des ateliers d'écriture d'abord? Pas du tout. D'abord, déjà, j'en écoutais beaucoup. Donc, au bout d'un moment, on se dit, tiens, pourquoi pas écrire un petit truc? Au début, c'est juste pour rigoler comme ça. Et puis après, on se rend compte que finalement, ça devient un défouloir, c'est un moyen de s'exprimer. Moi, à la base, je suis quelqu'un qui est plutôt réservé, etc. Donc, moi, ça m'a permis d'exprimer mes émotions à travers l'écrit, puisqu'à la base, c'est de l'écrit avant que ça soit du chant ou quelque chose d'autre. Et puis, je me suis rendu compte que j'écrivais plutôt bien. Et je l'ai su quand j'ai proposé mes textes et mes premiers sons à des amis qui m'ont tout de suite dit non, mais c'est trop bien, ça déchire, tout ça. Et j'ai pris confiance en moi. Et puis après, petit à petit, je me suis vraiment exposé. Parce qu'au départ, on fait de la musique pour soi. Et après, quand on se dit, ah, il y a quelque chose, etc., ça pourrait plaire à d'autres, on fait de la musique pour soi et pour les autres. Donc c'est là où je me suis dit, tiens, je vais passer à autre chose, à un autre stade. Et donc là, tu t'es mis à faire un peu de scène ou Voilà, c'est ça. Donc, sur les plateformes? j'ai fréquenté une salle de quartier à l'époque. Elle existe toujours d'ailleurs, la salle Lamartine à Alençon. Donc, je fréquentais cette salle-là pour commencer à enregistrer, commencer à faire mes tout premiers pas, etc. dans la musique. Et après, de fil en aiguille, j'ai monté mon premier groupe de rap à l'époque qui s'appelait Unité. Donc, tout ça, j'étais encore au lycée. On a même fait des after-work à la Luciole, etc. Il y a une salle de concert à Alençon aussi. Et j'ai commencé à faire mes premières scènes, des premiers événements locaux, etc. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai poursuivi là-dedans. Et après, je me suis séparé de mon groupe parce que, voilà, forcément, on a tous nos occupations. Il y en a qui ont pris la musique au départ pour un divertissement sans plus. Moi, j'ai voulu aller un peu plus loin là-dedans. Et donc ensuite, quand je suis parti en licence, j'ai continué la musique, mais plus de mon côté parce que ça devenait difficile d'enchaîner les deux. J'ai fait une licence de maths, donc c'était très, très compliqué. Et du coup, j'ai laissé la musique de côté et j'ai repris là, il y a à peine 1 an et demi. Donc là, avec pour ambition de faire des choses concrètes, plus sérieuses. Et la preuve, j'ai sorti mon premier EP là sur les plateformes de stream. Et tu as sorti aussi un morceau qui a pas mal tourné autour du harcèlement. Ouais, j'ai fait ça Et avec qui a mes été élèves. pas mal repris aussi dans les médias nationaux. Ouais, j'ai fait ça avec mes élèves. Donc à la base, c'est un sujet que je voulais traiter dans d'une de mes musiques et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. J'ai toujours voulu faire un truc avec mes élèves parce que je sais qu'ils adorent ça, le rap. Moi, je le dis toujours, c'est numéro un et de loin et de très loin. Il y en a, n'en déplaise à certains, mais c'est numéro un et de loin. Et les jeunes, eux, ils sont à fond dans le rap. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire avec eux. Moi, pour être honnête, je voulais pas trop leur laisser le monopole sur la musique parce que je voulais quelque chose de qualitatif. Mais je me suis dit, sur la vidéo, ils peuvent tout faire. Sur la vidéo, ils peuvent réfléchir au scénario, aux idées, participer, etc. Et en fait, moi, je me suis occupé de la musique et eux se sont occupés du scénario, de la réalisation du clip. Donc après, ils ont participé, ils ont tout élaboré. Moi, j'étais derrière en soutien, etc. Et ce qui fait que ça a donné ce clip qui s'intitule Briller, qu'on peut retrouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et qui a bien marché, oui, parce que derrière, on a fait France 3, on est passé sur France 2 aussi, dans Télématin, enfin, pas mal de petites choses comme ça. Il y a plein de médias aussi qui ont relayé l'info. Je pense à Morandini, etc. Il y a même un site de maths qui a repartagé aussi. Enfin, Alors ça, c'est la consécration. Ouais, ça a pris une ampleur. Je Je m'y attendais pas parce que dans ce morceau, il n'y a aucune relation avec les maths, mais c'est plus la pédagogie. Voilà ce qu'on peut faire en gros avec le rap aussi. Et c'est plus ça l'idée, c'est plus ça qu'il faut retenir en fait. Et donc la première EP qui est sortie là au début de l'été. 9 juin. Non, même pas là, courant août. 9 juin 9 dernier, juin, oui, c'est sorti l'EP. Alors, il est sorti sur les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, etc. Donc, il s'intitule Ailleurs. Et j'ai clippé aussi cet été. Donc là, j'ai clippé un morceau du projet qui s'appelle Vida Loca. Donc là, je l'ai sorti très récemment. Là. J'ai clippé ça début août et il est sorti mi-août. Et je compte aussi clipper un deuxième titre du projet qui s'appelle Amélie. C'est un gros morceau aussi qui a bien fonctionné. Donc, c'est pour ça que
j'ai décidé de le clipper aussi avec mon équipe. On le tournera début septembre, si tout se passe bien, et il sortira courant septembre. Voilà. Et donc, dans 15 jours, c'est la rentrée pour toi. Voilà, c'est ça. Notre rentrée. Même avant, moi, je reprends la semaine prochaine parce qu'on fait des stages de remise à niveau dans mon établissement et je voulais y participer. Donc, moi, je reprends plus tôt. Et donc, ce soir, pour clôturer Tolkiji, tu vas nous interpréter un morceau qui s'appelle Maria. Super. Alors, moi, je vous le dis, hein, j'ai une petite référence. Il y en a un que j'écoute pas mal, en fait. C'est avec Joa. Je crois que c'est Tumeur, le nom. Ouais, Tumeur. C'est ça. Voilà. Bon, voilà. Il aurait été là, on aurait fait un petit feat en live, mais bon. Ouais. Mais voilà. En tout cas. Il a bien marché celui-là aussi. Petit coup de cœur. Celui-ci. Ouais, c'est cool. Et ben, on écoute Maria et puis on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Je prépare mon son et c'est parti. Allez, c'est parti. Je sors de la cova, j'ai la quiche dans la poche. J'ai pris ma belle à son désir d'être la verre de cola, des gars ne bois pas d'alcool. Je suis dans les nuages quand je démarre trop son corps. Je pense à toi pour m'endormir, ouais, tous les soirs. J'ai oublié le nom, mais c'est que je m'en voulais pas. Que des mauvais souvenirs suffisent dans tous les cas. On s'est peut-être aimé, mais on ne se connaît pas. Elle est comme moi, Maria. Je la partage pas, Maria. C'est ma Maria, bientôt le mariage. Oh la mamacita, ma père dans le coquillage. Je belle sans maquillage. Dans ce projet, je l'encourage. C'est ma Sissi Maria. Tiens la baby, je tiens la guitare. J'oublie Bibi pour ma buma. C'est Marlotti, et tout d'autres marques. Je sens Pitbull, son avocat. Tiens le recul comme un soldat. Pas d'inquiétude, je suis végéta. Pas d'inquiétude, je suis végéta. Elle est à moi, Maria. Je la partage pas, Maria. Fini le cross, je vis là près de la côte. T'es sur la touche, pendant que je lève la coupe. Écarte ta conce, j'ai plus la place dans le coffre. Y'a pas de réponse, bonheur fait le difficile. Ma compagne t'as le plus beau de tous les visages. Ma chiquita a l'impression que tu n'es qu'un mirage. Ouais, j'ai le mental, pourquoi je me préserve longtemps. Avec un bas, pour ma bombe, je me plie en canne. Je grimperai les montagnes pour mettre dans ton verre un peu de glace. Ouais, fini l'orage, c'est le soleil qui me fait face. On enchaîne les voyages et les jaloux font la grimace. Tu brilles comme une étoile, sombre bandit ne fera plus de grâce. Elle est comme ma Maria. Je la partage pas, Maria. Yes, c'était elle, yes. Ailleurs, disponible sur toutes les plateformes. Merci, Elias. C'était un plaisir. Pour ce petit morceau en direct. Les plateformes, elles sont affichées de toute façon. C'est L_yes sur les plateformes. Merci à tous pour ce Tolkiji numéro 12. Merci Cécile, merci Rosen, merci Noémie, merci Chad, merci Noah, merci Elias. On se retrouve la semaine prochaine pour un Tolkiji numéro 13. Il y a la peur du numéro 13 dans les phobies. Je vous laisserai chercher. La semaine prochaine, on vous propose en direct, ni plus ni moins que le plus grand cours de sophrologie de France. Pour préparer une rentrée sans stress, on aura une sophrologue dans Tolkiji. Pendant 15 minutes, on va être zen. Les chroniqueurs, préparez-vous.
les tapis, les machins. La semaine prochaine, on est hyper zen. Et en même temps, on sera en duplex de l'Urban Gliss Festival. Je crois que c'est ça le nom, d'Albi, où on aura des démonstrations de BMX. On va faire le grand écart. Hein. On va passer de la sophrologie aux démonstrations de BMX. On retrouvera Cécile pour son coup de cœur, Rosen, et on aura le grand retour de Siegfried avec sa mauvaise humeur. Là, ça fait 5 semaines au moins qu'il râle dans son coin. Il sera là la semaine prochaine. Rendez-vous jeudi à 18h30, jeudi 27 août pour Talkiji numéro 13, le talk show Info Jeune. Merci à tous, bonne semaine et bonne soirée. À bientôt, salut.